Monsieur Mouradian, qui est ici, sait ce qui s'est passé. J'ai rencontré un de ses amis qui est président de l'association culturelle du Vieux Chinon, qui est venu à un de nos repas annuels, et qui voulait rééditer un texte paru en 1671. 1671, après la mort de son auteur, qui était donc en quelque sorte un rapport. Relation, c'est un drôle de mot dans ce titre. En réalité, ça veut dire un nouveau rapport sur le Levant, c'est-à-dire sur les chrétiens du Levant. Alors ce bon père était mort à Yerevan en 1668. On voulait l'enterrer d'une façon, pourrait-on dire, indigne de son rang, parce qu'il était considéré évidemment comme hérétique par les Arméniens, qui étaient les autorités, je veux dire, de l'église d'Etchmiadzin à ce moment-là. Et le gouverneur perse est intervenu et il a exigé qu'il soit enterré parmi les évêques arméniens. Donc il a été enterré à Yerevan parmi les évêques arméniens sous la protection du gouverneur perse de l'époque. Et alors il avait écrit toute sa vie un rapport sur ses activités. Et ce rapport n'avait jamais pu être publié. Alors il a pris des dispositions au moment de sa mort. Il a demandé qu'on l'envoie à un certain François de Piquet. François de Piquet était un homme de très haute noblesse qui était consul du roi à Alep et qui faisait l'office de, directeur des relations culturelles, on pourrait dire, du roi de France dans tout le Moyen-Orient. En ce sens qu'il rencontrait tous les voyageurs qui venaient, les voyageurs de marque qui venaient en Orient, et il distribuait de l'argent aux missionnaires. Et donc il avait eu plusieurs fois l'occasion d'aider les missions des Capucins en Perse, et il connaissait parfaitement le père Gabriel de Chinon. Et François de Piquet, qui en réalité était rentré en France quand il a reçu le manuscrit, et il avait décidé de se faire prêtre. Et il était au séminaire. Alors il a chargé un prêtre assez savant, qui s'appelait Louis Moreri, de publier le livre à sa place, hein, et à ses frais, bien entendu. Louis Moreri a regardé le livre du père de Chinon, et il a d'abord poussé un cri d'horreur et de désapprobation, parce que le père Gabriel avait quitté la France au temps de Louis XIII. Et je veux dire, bien avant les femmes savantes et les précieuses ridicules, bien avant tous les changements, bien avant Vaugelas et tous les grammairiens, etc. Donc, il parlait une langue, je pense qu'on aurait dit, qui puait étrangement l'ancienneté. Elle était trop ancienne. Alors, d'autre part, il avait écrit, je veux dire, tous les soirs et sans se relire, en quelque sorte, de telle façon qu'il y avait quand même des redites dans son livre. Donc le livre a été entièrement réécrit, on le regrette un peu, par l'abbé Moreri, qui a coupé, qui a formulé autrement, etc. Enfin, il a réécrit le livre. Le manuscrit, le vrai manuscrit, a été perdu. Hier, j'étais à l'Académie, et j'ai rencontré un ancien conservateur du Louvre qui s'occupe également de manuscrits orientaux, et qui m'a dit qu'on venait de retrouver des lettres du père Gabriel de Chinon, alors des lettres originales, donc à la bibliothèque, aux archives secrètes du Vatican.
Et donc, archives secrètes, ça veut dire qu'il faut la permission pour y rentrer. Ça ne veut pas dire que ce soit vraiment secret. C'est pas ça que ça veut dire exactement. Et donc, on va voir probablement du nouveau sur le père Gabriel de Chinon.